Father, we bless your name because you are God. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. I bless you for this new month that you have given us. Je te bénis pour ce nouveau mois que tu nous as accordé. And I pray that the name of Jesus will be glorified in our midst. Je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de ton peuple. I pray also that you will speak to us, you will teach us your mind for your people. Je prie aussi pour que tu puisses nous enseigner, nous parler, nous dire ta pensée pour ton peuple. In the name of Jesus, I pray to clear the atmosphere. I pray against every works of darkness, against every influence of darkness. Au nom de Jésus, je prie pour libérer l'atmosphère. Je prie contre les œuvres du diable, les œuvres et les influences du monde des ténèbres. I neutralize it in the name of Jesus. Je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Today, Father, I pray that you will speak to us in a different manner. Père, aujourd'hui, je prie pour que tu puisses nous parler dans une manière qui sera très différente. And may your people receive something from you. Et que ton peuple puisse recevoir quelque chose venant de toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Spirit of God, I welcome you. Saint-Esprit de Dieu, je te souhaite la bienvenue. Et le bienvenu parmi nous. Spirit of God, I welcome you. Esprit de Dieu, je te souhaite le bienvenu. Spirit of God, I welcome you. Esprit de Dieu, je te souhaite le bienvenu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. And beloved in the Lord, I am very happy to be with you once again. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus. This is a very special Sunday for all of us. Et c'est un dimanche qui sera très spécial pour nous tous. Because we have just entered into a new month. Parce que nous avons eu la grâce d'avoir un nouveau mois, de commencer un nouveau mois. And as you all know, we are going to bless this month. Et comme vous le savez tous, nous allons bénir ce mois because this is a month of new beginning. Parce que ce mois est intitulé le mois des nouveaux commencements. Can you tell someone next to you that this is the month of new beginnings? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui se trouve auprès de toi que ce mois est le mois d'un nouveau commencement? It is the month of a new beginning. C'est un mois d'un nouveau commencement. And before we start anything, I'd like you and everyone around you to do something very special. Et avant qu'on puisse commencer, j'aimerais que tu puisses dire à la personne qui est auprès de toi que nous allons faire quelque chose de très spécial. I'm going to ask the church, I'm going to ask everyone under the sound of my voice. J'aimerais demander à l'église et j'aimerais demander à toute personne sous le son de ma voix to pray for a couple. Nous allons prier pour un couple. This is a couple that is very dear to me. C'est un couple qui est très cher à mes yeux. In my life, they are very dear. Dans ma vie, ils sont très chers. And it is the couple Serret. C'est le couple Serret, the couple of Mr. and Mrs. Serret. C'est le couple de Monsieur et Madame Serret. I just want you to say something concerning their lives. J'aimerais juste que tu puisses dire quelque chose concernant leur vie. I want you to pray for them. J'aimerais que tu puisses prier pour eux. Bless their lives. Bénis leur vie. Bless their couple. Bénis leur couple. Bless their marriage. Bénis leur mariage. And may everything that they will think to do or plan to do be supplied by the Lord.
et que tout ce qu'ils vont penser à faire, tout ce qu'ils vont projeter de faire, soit, n'est-ce pas, sous la provision divine, que Dieu puisse être leur pourvoyeur. I want you to stand up from wherever you are. You're going to pray for this couple. J'aimerais que tu puisses te lever de partout où tu te retrouves. I don't know from where you are following this service. Je ne sais pas d'où tu es en train de suivre ce service. But I want you to pray for this couple. Mais j'aimerais que tu puisses prier pour ce couple. Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus-Christ, I pray for the couple of Mr. and Mrs. Serret. Je prie pour le couple de Monsieur et Madame Serret. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, I pray for you to be at the center of their marriage. Je prie pour que tu sois au centre de leur mariage. I pray that you guide them. Je prie pour que tu puisses leur guider. I pray that you will show them the way. Je prie pour que tu puisses leur montrer la voie à suivre. Father, I pray against the works of darkness. Père, je prie contre les œuvres du monde de ténèbres. In the name of Jesus, I cancel everything that is planned for this couple. Au nom de Jésus, j'annule tout ce qui est planifié pour ce couple. And I pray that the Spirit of God will lead them. Je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse leur diriger. I pray also that you will be their God and they shall be your people. Je prie aussi pour que tu sois leur Dieu et qu'ils soient ton peuple. I pray that they shall live happily. Je prie pour qu'ils puissent vivre dans le bonheur, dans la joie. I pray that you shall be called their God. Je prie pour que tu sois appelé leur Dieu. I bless this union. Je bénis cette union. I bless their couple. Je bénis leur couple. I bless their marriage. Je bénis leur mariage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. And let those that God have put together, nobody put asunder. Et que ce que Dieu a uni, personne ne puisse désunir. I declare that this marriage is sealed by the blood of Jesus. Je déclare que ce mariage est scellé par le sang de Jésus. They will grow old together. Ils vont grandir, vieillir ensemble. And they shall live in the blessings of God. Et ils vont vivre dans la bénédiction de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Congratulations to the couple, the Serret couple, Mr. and Mrs. Serret. I congratulate you. Félicitations au couple Serret. Félicitations à Monsieur et Madame Serret. May God bless your couple. Que Dieu puisse bénir votre couple. And may God bless your marriage. Et que Dieu puisse bénir votre mariage. Alright, this is the month of new beginning. Alors, je disais que c'est le mois d'un nouveau commencement. And welcome to the new month of new beginning. Je vous souhaite les bienvenus à ce nouveau mois de nouveau commencement. I want you to open your Bible. Do you have your Bible? I'm sure. Je prie que tu puisses ouvrir ta Bible. Et je sais que tu as ta Bible. Je suis sûr que tu as ta Bible. Open your Bible in the book of John chapter 1 verse 12. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. The Bible says, "Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God." La Bible dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Beloved in the Lord, this is a message I received from God. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est un message que j'ai reçu de la part de Dieu.
this is not actually the message for our service. Ceci n'est pas le message que je vais prêcher pendant notre culte. But this is the message of the month. Mais c'est le message du mois. This is the message of the month of July. Et c'est le message du mois de juillet. So if you are from our ministry, you are a member of our church, you've got to know that during this month, we're going to speak about new beginnings. This is the message that the Lord has given us. Alors, si tu es un membre de notre ministère, tu es un membre de notre église, c'est le message que nous allons développer au cours de ce mois de juillet 2022. Et c'est le message que l'Éternel nous a donné. You've got to understand that it's not always that I come before you to preach or I come with a message. Et vous devez comprendre que ce n'est pas à chaque instant que je me présente devant vous avec un message ou pour prêcher. You know very well that if the Lord do not give me a message, I'll keep quiet. Et vous savez très bien que si le Seigneur ne me donne pas un message, je reste silencieux, je garde le silence. So I present myself to you only when I receive something from the Lord. Alors je me présente devant vous seulement lorsque je reçois un message venant de l'Éternel. And we have just read that to those who have received Him, He has given them the power to become children of God. Et nous avons lu ici que tous ceux qui l'ont reçu, ils ont aussi reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. And I am speaking about receiving the word of God. Et ici je parle de recevoir la parole de Dieu. To receive the word is literally to receive the Lord Jesus. Et recevoir la parole, c'est littéralement recevoir le Seigneur Jésus. So when you receive His word, a new beginning will start in your life. Et quand tu reçois cette parole, tu reçois le Seigneur Jésus, un nouveau commencement va commencer dans ta vie. Un nouveau départ, une nouvelle vie. A new beginning. Un nouveau commencement. And you will understand that when you were an unbeliever, you were living a certain kind of life. Et tu dois comprendre une chose, que quand tu étais un non-croyant, tu vivais une certaine vie. And now that you have received Christ, it is a new beginning. Et maintenant que tu as reçu le Christ, c'est un nouveau commencement. And you are starting a new life with Christ. Et tu commences une nouvelle vie avec le Christ. That is why a new beginning starts when you receive the word of God. Et c'est la raison pour laquelle un nouveau commencement, c'est quand tu reçois la parole de Dieu. And when you receive this word, you receive a new beginning. Et quand tu reçois cette parole, tu reçois aussi une nouvelle vie. Am I making myself clear? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Alright, I want you to open your Bible in the book of Isaiah, chapter 65, verse 17. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17. The Bible says, "See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind." La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17. « Car j'ai créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » And here the Almighty is speaking to the prophet Isaiah. Et ici, le Tout-Puissant est en train de parler au prophète Ésaïe. Il lui dit quelque chose qui me touche dans le cœur. He is saying something that is touching me in the heart. He says,
I am going to create a new heaven and a new earth. Et Dieu est en train de dire au prophète Ésaïe que je vais créer un nouveau cieux et une nouvelle terre. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. When the Lord is speaking about creating a new heaven and a new earth, et quand le Seigneur est en train de parler de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, it simply means that He wants to start something new. Et cela veut dire seulement qu'il veut commencer quelque chose de nouveau. Something new in every area of your life. Quelque chose de nouveau dans tous les domaines de ta vie. It could be in the area of your life, personal life. Ça peut être dans le domaine de ta vie, ta vie personnelle. It could be in the area of your relationship. Ça peut être dans le domaine de ta relation. It can be in the area of your marriage. Ça peut être dans le domaine de ton mariage. It can be in the area of your finances. Ça peut être dans le domaine de tes finances. It can be in any aspect of your life. Ça peut se faire dans tous les aspects de ta vie. And God says that the former things will not be remembered. Et Dieu dit ceci, les choses passées ne seront plus souvenues, ils ne reviendront plus à l'esprit. So I'm going to speak to someone who has been through a disappointment, discouragement. You have been betrayed by people. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est déçu, qui a été trahi, qui voit comme si rien ne marche dans sa vie. I'm going to speak to someone who's been living to think about the former things. Et je suis en train de parler ici à quelqu'un qui est en train de vivre et penser aux choses, aux événements qui sont passés dans sa vie. You've been through some circumstances that are not good. Tu es passé par des circonstances qui ne sont pas bien. You have experienced pain. Tu as expérimenté la douleur. You have experienced sorrows. Tu as expérimenté la tristesse. You have experienced discouragement. Tu as expérimenté le découragement. You have experienced betrayal. Tu as expérimenté la trahison. But the Bible says that God is about to do something new and you will not be able to think about the former things. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et lorsqu'il fera cette chose, tu ne seras pas capable de te souvenir de ce qui s'est passé dans ta vie. This is a new beginning. Et ceci, ce que j'appelle un nouveau commencement. I don't know what you're experiencing. One day I was speaking to somebody. Je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter, mais un jour j'étais en train de parler à quelqu'un. And the person said to me that, you know what, I've been praying a lot for this situation, but I'm so discouraged and I'm tired to pray. Let God do what He thinks that is good for Himself, because I'm tired to pray. Vous savez, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui me disait que, vous savez, pasteur, je suis découragé, j'ai beaucoup prié. En tout cas, je laisse ce problème entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse faire ce qu'il pense bon pour lui-même concernant cette situation, parce que moi, je suis fatigué. Listen to me, beloved. You might be discouraged, maybe because you are experiencing pain. Bien-aimé, écoute-moi, je vais te dire quelque chose de très important. Tu peux peut-être être découragé parce que tu es en train d'expérimenter la douleur. Maybe you are discouraged because you don't see an answer to your prayers. Parce que tu peux aussi être découragé
quand tu pries et tu n'arrives pas à avoir des réponses à ta prière. But let me tell you something. This is the moment that God has chosen to start something new in your life. Alors je vais te dire une chose, ceci est le moment que Dieu a choisi dans ta vie pour faire quelque chose de nouveau. Something new is about to happen in your life. Quelque chose de nouveau est sur le point de se passer dans ta vie. Are you hearing me? Est-ce que tu es en train de me suivre? Alright, I'm still introducing the month of July to you. Alors je suis toujours en train d'introduire le mois de juillet à toute personne qui est en train de me suivre. And I want you to read Isaiah. I want you to read Isaiah. Open your Bible in the book of Isaiah. Do you have Isaiah in your Bible? Isaiah chapter 40 verse 31. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. I'm going to read it for you. Isaiah chapter 40 verse 31. Let me read it for you quickly. The Bible says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not to be faint." La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Hallelujah. Glory to God Almighty. Beloved in the Lord, you've got to understand that God loves you so much. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que Dieu t'aime réellement. And when you hear that God loves you and He has plans for you, do not doubt His word. Et quand tu entends que Dieu t'aime et qu'il a des projets pour toi, il ne faut jamais douter à sa parole. And here it's still the prophet Isaiah. Et ici c'est toujours le prophète Ésaïe. God says that those who put their hope, their trust in the Lord will renew their strength. Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. You might be tired today because you have been a Christian for a long time and yet nothing is working in your life. Et tu peux être un chrétien, tu peux être fatigué parce que tu as prié pendant un long moment et rien ne se passe dans ta vie. You might be here today participating in the service and wondering what is happening in my life because I need answers. Tu peux être là en train de participer à ce service, mais tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Do I still have God with me? Est-ce que j'ai toujours Dieu avec moi? Listen, beloved, the Bible says that those who put their trust, their hope in God will renew their strength. La Bible dit ceci, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. You might lose strength right now. Tu peux manquer de force maintenant même. As we are speaking, the Lord is speaking to me about all those people that have lost confidence in the Lord. Pendant que nous sommes en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me parle de ces personnes qui ont perdu la confiance en l'Éternel. You have lost hope. Vous avez perdu l'espoir. You have lost the strength to pray. Vous avez perdu la force de prier. Because you've been waiting for certain answers. Parce que vous êtes en train d'attendre certaines réponses. But the Bible says that those who put their trust in God will renew their strength. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
You will soar on wings like an eagle. Et tu vas monter très loin par des ailes comme un aigle. You know, the eagle is the only bird that can fly for a long distance. Et vous savez, l'aigle, c'est le seul volaille qui peut monter jusqu'à une distance que les autres oiseaux ne peuvent pas atteindre. And you've got to know that as a Christian, God identifies you as an eagle. Et tu dois comprendre qu'en tant qu'un chrétien, Dieu t'identifie comme un aigle. And the eagle will go up to a certain distance when no other bird will get. Et vous savez, l'aigle, c'est le seul oiseau qui peut monter si haut, là où d'autres oiseaux ne peuvent pas arriver. And the Lord wants you to know that as you put your trust in Him, He will walk with you. Et le Seigneur veut que tu puisses savoir que quand tu es en train de te confier en lui, as you put your trust in Him, quand tu te confies en lui, He will walk with you. Il va marcher avec toi. And as you are walking with the Lord, et pendant que tu es en train de marcher avec le Seigneur, you will never get tired. Tu ne seras jamais fatigué. You will never get tired. Tu ne seras jamais fatigué. But in the contrary, you will renew your strength. Mais au contraire, tu vas renouveler ta force. And this is something new that God is doing in the life of somebody. Et c'est quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire dans la vie d'une personne. God is locating someone who has been discouraged with the old life that he was living. Dieu a localisé une personne qui est fatiguée de l'ancienne vie qu'elle menait. And the Bible says that you will run and not faint. La Bible dit que tu vas courir et tu ne tomberas jamais. I am speaking to someone right now that as you walk with the Lord, you will renew your strength. Et je m'adresse à quelqu'un maintenant en disant que quand tu es en train de marcher avec l'Éternel, tu renouvelleras ta force. You will walk and not get tired. Tu vas marcher et tu ne te fatigueras jamais. You will run and not be worried. Tu vas courir et tu ne seras jamais fatigué. And God is about to do something new in your life. Et Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. God is about to start something new concerning your life. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. In the name of Jesus, may everything become new in your life. Au nom de Jésus, que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. May the former things not be remembered anymore in your life. Et que les choses anciennes ne soient plus des choses qui vont revenir dans ta pensée. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Listen, beloved. As I was saying, this was just an introduction for the month. Et comme j'étais en train de dire, ceci n'est qu'une introduction au mois de juillet. A month of new beginning. Un mois d'un nouveau commencement. But the message today is something particular. Mais le message aujourd'hui est un message très particulier. And I'm going to speak about ignored message by Christians. J'aimerais parler d'un message ignoré par les chrétiens. Ignored message by Christians. Un message ignoré par les chrétiens. And I want you to open your Bible in the book of
John chapter 14 verse 6. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6. The Bible says, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. La Bible dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est en train de parler parce que Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Alléluia. Beloved in the Lord, I want you to know that the Lord is so good. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre que le Seigneur est merveilleux. You know, every day I wake up with confidence that God is with us. God is working in us. And God is dwelling in us. Vous savez, à chaque fois que je me réveille avec cet espoir en disant que Dieu est avec nous. Dieu est en train de travailler avec nous. Dieu est en train de réaliser, d'accomplir de grandes choses dans nos vies. Et Dieu est parmi nous. And the Bible says that Jesus said to somebody that I am the way, the truth and the life. Et la Bible dit ceci, que Jésus a répondu à une personne que je suis le chemin, la vérité et la vie. You've got to know, beloved, that in your Christian life, many people are focusing today in messages that are not working together with the message of Christ. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs chrétiens se trahissent, je dirais, s'embrouillent, je dirais, par des messages qui ne coïncident pas, qui ne sont pas en rapport avec le message de Christ. And as a child of God, as a Christian, you've got to pay very careful attention. You've got to pay a very careful attention to the message of Christ. Et en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, vous devez faire très attention au message de Christ. And to understand the message of Christ, you've got to seek every word that he spoke to people in the Bible. Et pour comprendre le message du Christ, vous devez identifier chaque parole, chaque message, chaque réponse que le Christ a dit à une personne dans la Bible, dans la parole de Dieu. And in this scenario, the Christ is saying to somebody that I am the way, the truth and the life. Et dans ce scénario, le Christ est en train de dire à quelqu'un que je suis le chemin, la vérité et la vie. Beloved in the Lord, Christ is the way. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ est le chemin. You might be walking, wondering where you're going to. Tu peux être en train de marcher et tu te poses la question, mais où est-ce que je suis en train d'aller? When you look at your life, there is no sense of direction. Et lorsque tu observes ta vie, il n'y a pas de sens de direction. You know, I ask myself the question to know if the Christ is the way, can he really get lost? Et des fois, je me pose la question de savoir si le Christ est le chemin, est-ce qu'il peut se perdre? It simply means that if you believe in Christ, if you will obey to the word of God, you cannot be lost. Et cela simplement veut dire que si tu obéis à la parole de Dieu et que tu suis le Christ, que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu ne peux pas te perdre. Many Christians today are lost because they want to direct their lives by themselves. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui sont perdus parce qu'ils veulent diriger leur vie par leurs propres efforts. You know,
many people want to get to a certain level of life. Plusieurs personnes veulent arriver à un certain niveau de la vie. And they are making so much effort. Ils sont en train de fournir beaucoup d'efforts so that they can reach that level. Pour qu'ils puissent arriver à atteindre ce niveau. Many people are looking for various directions that might get them to success. Les gens sont en train de chercher des voies et moyens pour atteindre, arriver au succès. But the Bible says that He is the way. Mais la Bible dit qu'il est le chemin. You know, beloved in the Lord, you are looking for the way to your success, to your happiness. You've got to stick with Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de chercher le chemin, la voie pour atteindre le succès, l'élévation. Tu veux atteindre un certain niveau dans ta vie. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. You know, sometimes you might rely on your own knowledge. Vous savez, des fois, vous pouvez vous confier à votre propre connaissance. Sometimes you might rely on the people around you. Et des fois, tu peux te confier aux gens autour de toi. But the people around you do not know the way. Mais les gens autour de toi ne savent pas quel est le chemin à suivre. You might ask someone, how did you make it in life? And they might not be able to answer you correctly. Vous savez, vous pouvez poser à quelqu'un la question de savoir comment est-ce que tu as réussi dans ta vie, et cette personne peut être incapable de vous répondre correctement de ce qu'elle a fait pour atteindre le sommet. Because Jesus Christ is the way. Parce que le Seigneur Jésus est le chemin. He is the only one that can lead your life. Il est la seule personne qui peut diriger ta vie. And when Christ directs your life, et lorsque le Christ est en train de diriger ta vie, you can never be lost. Tu ne peux pas te perdre. You know, many people today are lost. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont perdues. Because they do not depend on Christ, but they want to depend on someone else or on some other things. Parce que ces gens ne dépendent pas de Christ, mais ils veulent dépendre d'une autre personne ou d'autres choses de la vie. I want you to know that every effort that you can make in life will be useless if you will not associate yourself with Christ. J'aimerais que tu puisses comprendre que tout autre effort que tu vas fournir dans ta vie ne va pas marcher si tu n'associes pas ta vie avec le Christ. And that is the reason why I want you to know that the only person that can show you the way is the Christ. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que la seule personne qui peut te montrer le chemin, c'est le Christ. Christ is the way. Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin pour toute personne qui est en train de chercher le chemin. You might be here and you are really looking for a divine direction. Et tu peux être là, tu es vraiment en train de chercher une direction divine. I want you to know that Christ is the only one that can take you from the place where you are to your destination. Et tu peux être là, tu cherches une direction divine, mais tu dois savoir que le Christ est la seule personne qui peut te conduire vers ta destinée. He is the only person that can take you from the level of darkness to the level of light. Il est la seule personne qui peut te faire sortir du niveau des ténèbres au niveau de la lumière. He is the only person that can take you from the place where you are to the place where you ought to be. Il est la seule personne qui peut te prendre
de l'endroit où tu te retrouves à l'endroit où tu dois être. You know, the only person that can lead you, it is the Christ. Vous savez, la seule personne qui peut te conduire, c'est le Christ. And the Bible says that I am the truth. Et la Bible dit que je suis la vérité. You know, every word that the Lord has spoken is the truth. Et vous savez, toute parole que le Seigneur a prononcée est la vérité. Many people do not believe in the word of God anymore because of certain things that are happening in their lives. Et vous savez, plusieurs personnes ne croient plus à la parole de Dieu à cause de certaines choses qui se passent dans leur vie. Many people have developed doubt in themselves. Beaucoup de gens ont développé le doute dans leur vie. When you tell them about church, they don't want to hear that matter. Lorsque vous leur parlez de l'église, ils ne veulent pas entendre parler de l'église. When you're speaking to them concerning some men of God, it's like a taboo to them today. Et lorsque vous leur parlez des hommes de Dieu aujourd'hui, ça devient comme un tabou. It's becoming like an abomination to speak about Christ today, or churches and men of God. Et ça devient comme un tabou de parler du Christ aujourd'hui, des hommes de Dieu et de la parole de Dieu. But beloved in the Lord, whatever that you are going through, or whatever situation that you're experiencing, cannot change the word of God. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de passer ou la situation que tu es en train d'expérimenter ne peut pas changer la parole de Dieu. The Bible says that He is the truth. Et la Bible dit qu'il est la vérité. And the Bible also goes further to say that you shall know the truth, and the truth will set you free. Et la Bible va plus loin en disant ceci, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Beloved in the Lord, the word of God is the truth, and that truth, when it comes into your life, it will set you free. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette vérité se manifeste dans votre vie, lorsque vous entendez cette vérité, lorsque par la grâce de Dieu vous recevez cette vérité vous affranchira. But how can you be free if you cannot believe that the word of God is the truth? Mais comment est-ce que vous pouvez être libre si vous ne pouvez pas croire que la parole de Dieu est la vérité? When they say that the word of God is able to transform somebody's life, you tell yourself, this is just a story. Quand nous disons que la parole de Dieu a la capacité de transformer la vie d'une personne, tu dis que ça c'est juste des histoires. Those pastors always talk this way. Ces hommes de Dieu parlent toujours comme ça. Those men of God are liars. Ces hommes de Dieu sont des menteurs. Those men of God are deceivers. Ces hommes de Dieu vont vous décevoir. And you see what they did to my friends. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait à mon ami? Did you see what that man of God did to that sister? Est-ce que tu as vu ce que cet homme de Dieu a fait à cette sœur? Est-ce que tu as vu ceci et cela? Did you see what the church did when we had a funeral? Est-ce que tu as vu ce que l'église a fait quand nous avions un problème de deuil? You know, we went to the church and they did not help us. Vous savez, nous sommes allés à l'église et ils ne nous ont pas aidés. But the Bible says that the word of God is the truth. The Lord Jesus is the truth. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Et le Seigneur Jésus est la vérité. And if you receive this truth, it will set you free. Et si tu reçois cette vérité, ça fera de toi une personne réellement libre et affranchie. You might be
a prisoner of your own thoughts. Tu peux être un prisonnier aujourd'hui de tes propres pensées. Because you have got many thoughts. Parce que tu as beaucoup de pensées. So your thought has made you prisoners in the spiritual sphere. Alors tes pensées ont fait de toi un prisonnier dans la sphère spirituelle. And today all you have to know is that if you receive that truth, it will set you free. Et aujourd'hui, tout ce que tu dois comprendre est que si tu acceptes cette vérité, ça te rendra libre. If you can accept this truth, it will make you free. Si tu acceptes, si tu peux seulement accepter cette vérité, elle te rendra libre. And I don't know what is holding you captive today. Et je ne sais pas ce qui est en train de te retenir captif aujourd'hui. Maybe you do not know what to do concerning a situation that you are going through. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire concernant une situation donnée que tu es en train de vivre. Maybe your husband has left you. Peut-être que ton mari t'a abandonné. Maybe you do not know how to cover your bills. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire pour couvrir tes factures. Maybe you don't know what to do for your children's expenses. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire pour les dépenses de tes enfants. And you're asking yourself the question, you know, but God gave me promises. And He said to me words that I have kept in my mind. But how come I am not experiencing what God has taught me? Et tu te poses la question de savoir, mais Dieu m'a donné une parole, il m'a dit des choses, mais comment est-ce que je ne suis pas en train de vivre ce que Dieu m'a dit dans ma vie? And you start doubting the word of God. Et tu commences à t'en douter de la parole de Dieu. You ask yourself, do they really preach the truth? Et tu te poses la question, mais est-ce qu'ils prêchent réellement la vérité? Do they really say the truth when they preach to us? Est-ce qu'ils nous disent réellement la vérité lorsqu'ils nous prêchent? Beloved in the Lord, I have a good news for you today. You have to know that the word of God is the truth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu dois comprendre que la parole de Dieu est la vérité. Even if the devil is manipulating your thoughts, the word of God is unchangeable. Même si le diable, même si l'ennemi est en train de manipuler ta pensée, la parole de Dieu est inchangeable. The word will never change for any reason. La parole ne changera pas quoi que la raison puisse être. It will never change. Ça ne changera jamais. And you've got to accept that if you receive this word, your life will never be the same. Et tu dois comprendre que si tu acceptes cette vérité, ta vie ne sera plus la même. And Jesus said that I am the life. Et Jésus a dit que je suis la vie. Alléluia. I am the life. Je suis la vie. This is the kind of life that nobody else can give to you. Et c'est le genre de vie que personne d'autre ne peut te donner. You know, the life that I'm speaking to you is more than the life that you are living. Vous savez, la vie que je suis en train de vous dire maintenant, c'est plus que la vie que vous êtes en train de vivre. Because that life cannot be compared to what you see in your physical eyes. Parce que cette vie ne peut pas être comparée à ce que tu es en train de voir dans ta vie physique, dans tes yeux physiques. This is a different kind of life. C'est une autre forme de vie. And Jesus says, I am the life. Et Jésus dit, je suis la vie. But how come when you look at your life, you never see anything interesting? Mais comment est-ce que lorsque tu
tu observes ta vie, tu regardes les choses autour de ta vie, tu ne vois rien d'intéressant. Jesus says, I am the life. Jésus a dit, je suis la vie. But you've got to know, first of all, that when you accept Jesus, that acceptance will affect your entire life. Et tu dois comprendre que quand tu acceptes Jésus, cette acceptation va affecter toute ta vie. It will influence all your life. Ça va influencer toute ta vie. And Jesus came so that he can take us from the power of darkness that was rolling over our lives to the power of light. Et Jésus est venu pour nous faire sortir de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. We were living like slaves before. Nous étions en train de vivre comme des esclaves avant Jésus. But when Jesus came, he came to give us life. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu nous donner la vie. And the Bible says that God loved the world, that he gave Jesus, his only son, so that we can receive a special kind of life that is called eternal life. Et la Bible dit ceci, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul fils, son unique fils, pour que nous puissions recevoir une vie unique, une vie qui est spéciale. And that life is eternal life. Et cette vie, c'est la vie éternelle. This is the kind of life that Jesus is giving to you. And you know, when you receive that life in you, et vous savez, lorsque vous recevez cette vie en vous, that life is like a seed that is planted in your spirit. Et cette vie est comme une sémence qui est plantée dans votre esprit. And before you know it, it will produce result. Et avant que vous puissiez vous apercevoir de quoi que ce soit, cette sémence va produire des résultats. And beloved in the Lord, your life cannot be attached with Christ without producing a result on earth. Bien-aimés dans le Seigneur, votre vie ne peut pas être attachée à Christ sans produire des résultats. I am speaking to somebody who's living the kind of life that they don't deserve. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un, à une personne qui est en train de vivre une vie qui ne leur revient pas de droit. When you look at your life, you tell yourself that I'm not supposed to live this way. Quand tu es en train de voir ce que tu vis, quand tu observes ta vie, tu dis que je ne peux pas vivre comme ça. I cannot live this way. Je ne peux pas vivre de cette manière. And beloved in the Lord, Jesus Christ is the life. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la vie. Everything that is dead in your life is the cause of the enemy, the result of the works of darkness. Et tout ce qui est mort dans votre vie peut être la cause de l'ennemi, la cause du travail de l'ennemi. Because the Bible says that the devil is the enemy. Parce que la Bible dit que le diable est l'ennemi. The Bible says that the enemy comes only to steal, to destroy and to kill. Et la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. He is the thief. Il est le voleur. And the kind of life that the devil gives is not the same life that Christ gives. Le genre de vie que le diable vous donne, ce n'est pas le même genre de vie que le Christ vous donne. When the devil comes in your life, he comes to destroy your life. Quand le diable vient dans ta vie, il vient pour détruire ta vie. But when Christ comes in your life, he comes to give you life, life in abundance.
Mais lorsque le Christ vient dans ta vie, il vient te donner la vie. Et cette vie est une vie en abondance. And that is why I want to speak to somebody who's discouraged. Et c'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un qui est découragé. You tell yourself that this is not the life that I'm supposed to live. Tu dis dans toi-même que ce n'est pas le genre de vie que je dois vivre. And I have a good news for you, that Jesus Christ is life. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est la vie. You know, you might sit in a corner and tell yourself that I am tired of praying because nothing is working in my life. Tu sais, tu peux te retrouver dans un coin et te dire que je suis fatigué de prier parce que rien ne marche dans ma vie. You know, when you look at your house bill, you look at your children's school fees, you look at your car expenses, you ask yourself that where is the life that the Lord Jesus has promised to me? Tu sais, des fois, lorsque tu regardes la facture de ta maison, tu regardes les dépenses que tu dois faire pour tes enfants, tu regardes les dépenses que tu dois faire pour ta maison, et ta voiture, ta famille, tu te poses la question de savoir, mais où est la vie que le Seigneur Jésus m'avait promis? You tell yourself, is it the kind of life that I have to live with Christ? Tu te poses la question, mais est-ce que c'est ce genre de vie que je dois vivre avec le Christ? And you starting to doubt yourself and you starting comparing your life with the life of others. Et tu commences à douter de toi-même et ça te pousse à comparer ta vie à celle des autres personnes. You get that temptation to go and seek advice from your friends who are looking successful. I'll say they're looking successful. Et tu deviens tenté d'aller demander des conseils auprès de tes amis qui paraissent, je dis bien qui paraissent comme des gens qui ont réussi dans la vie. They might look successful, but in this world there are only two persons that can give life. Ils peuvent paraître comme des gens qui ont réussi, mais dans ce monde, dans cette vie, il n'y a que deux personnes qui peuvent donner la vie. There is the kind of life that you receive from the devil. Il y a une sorte de vie que tu vas recevoir du diable. And there is a kind of life that you receive from the Christ. Et il y a une autre sorte de vie que tu ne peux recevoir que auprès du Christ. When the devil gives you something, beloved in the Lord, he gives you that thing with a purpose, with the objective to destroy your life. Et lorsque le diable vous donne quelque chose, bien-aimé dans les Seigneurs, il vous donne cette chose avec l'objectif, avec la mission de détruire votre vie. But when Christ gives you something, He gives you so that you can have life in abundance. Mais lorsque le Christ te donne quelque chose, il te donne cette chose pour que tu puisses vivre une vie en abondance. The Bible says in the book of Proverbs that it is the blessings of God that make rich. La Bible dit dans le livre de Proverbes que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. And he added no sorrows. Mais la Bible dit ceci, la Bible continue en disant ceci, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. So when the devil gives you something, he gives you something that will accompany your life with sorrows. Et lorsque le diable vous donne quelque chose, il vous donne quelque chose qui sera accompagné d'un chagrin. But when God gives you something, He gives you something that gives you life in abundance. That is why Jesus said, I am the life. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je suis la vie. Even when He came on earth, He accepted to die so that we can understand that anything that dies in Christ will receive life after death, because He is the resurrection.
Et c'est la raison pour laquelle il a accepté de mourir pour nous à la croix, pour que nous puissions comprendre que tout ce qui est attaché au Christ, même si cette chose meurt, cette chose continuera de vivre parce que le Christ est la puissance de la résurrection. So today I am speaking to any life that is dead. Aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à toute vie qui est morte. You know, life can be described in various aspects. Vous savez, la vie peut être décrite par plusieurs aspects. We have the spiritual aspect and the physical aspect. Nous avons l'aspect spirituel et l'aspect physique. And your spiritual life can be dead. Et ta vie spirituelle peut être morte. And your physical life can be dead. Et ta vie physique peut aussi être morte. Your spiritual life can receive life. Ta vie spirituelle peut recevoir la vie. And your physical life can also receive life. Et ta vie physique peut aussi recevoir la vie. So the two walk together. Et les deux marchent de pair. Ça marche toujours ensemble. And when I'm speaking about the life that Christ can give to you, et quand je suis en train de parler de la vie que le Christ peut te donner, it's not only a life that is limited in what you see physically. Et ce n'est pas une vie qui est limitée à ce que tu peux voir physiquement. Certain things Christ can give you to you without even noticing them with your physical eyes. Il y a des choses que le Christ peut t'accorder dans ta vie que tu ne peux pas voir dans tes yeux physiques. Your financial life can be dead. Ta vie financière peut mourir. Your bank account can be dead. Ton compte bancaire peut mourir. Your business life is important, but it can be dead. Ta vie des affaires et des business est importante, mais elle peut être morte. Your marriage is another life that can be dead. Ton mariage, c'est une autre vie qui peut être morte. Your life of prayer is a life that can be dead. Ta vie de prière, c'est aussi une vie qui peut être morte. Your professional life, your career can be dead. Ta vie professionnelle, ta carrière peut mourir. So Christ has come to give you life. Et le Christ est venu te donner la vie. And that is the reason why I want you to know that the only person that can give you life is Jesus Christ. Et c'est la raison pour laquelle tu dois comprendre que la seule personne qui peut te donner la vie, c'est Jésus-Christ. And when you have received the Christ, you have to count yourself lucky. Et quand tu as reçu le Christ, tu dois te compter parmi ceux qui sont chanceux. I want you to stand up from wherever you are. J'aimerais que tu puisses te mettre debout. Lève-toi de là où tu es. We're going to pray. On va prier. Stand up from wherever you are. Lève-toi de partout où tu te retrouves. I want you to know that this is the month of new beginning. J'aimerais que tu puisses savoir que ce mois est le mois d'un nouveau départ, si tu veux. And God is going to do something new in your life. Et Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. That is the reason why it was important for you to remember this message that is being ignored by many Christians. Et c'est pourquoi c'était important pour toi de te souvenir de ce message aussi important qui est souvent ignoré par plusieurs chrétiens. It is the truth. Il est
la vérité. He is the way. Il est le chemin. He is the life. Il est la vie. I love the fact that the Bible says that Jesus is the way, the truth and the life. Et j'aime le fait que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. And today we are going to speak to God concerning those three important things. Aujourd'hui, tu dois parler à Dieu concernant ces trois choses importantes. I want you to start thanking God for this message. J'aimerais que tu commences d'abord par prier en remerciant Dieu pour nous avoir donné ce message. And thank God for the month of new beginning. Et tu dois remercier Dieu pour le mois de nouveau commencement. Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier au nom de Jésus. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. We bless you because you are God. Bless your name for this message. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te bénissons pour le message d'aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. And we bless you for the month of new beginnings. Nous te bénissons pour le mois de nouveaux commencements. And we pray that you will start something new in the life of somebody. Je suis en train de prier pour que tu puisses faire quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray that the word of God will touch the life of somebody. Je suis en train de prier pour que la parole de Dieu puisse toucher la vie d'une personne. I pray for new beginnings. Je prie pour un nouveau commencement. I pray for a new beginning. Je prie pour un nouveau commencement. And a new start. Un nouveau départ. A new chapter in your life. Un nouveau chapitre dans ta vie. A new story to tell. Une nouvelle histoire à raconter. In the name of Jesus. But I pray that because you are the way, you will show your people the way. Père, je suis en train de prier puisque tu es la vie, Seigneur Jésus, tu vas montrer le chemin à ton peuple. I pray that the way will be seen clearly. Je prie pour que le chemin soit aperçu clairement in the life of your people, dans la vie de tes enfants, de ton peuple. You are the truth, tu es la vérité. The truth that will take us from darkness to the power of light. La vérité qui nous fait sortir de la puissance de l'ennemi, la puissance des ténèbres, à la puissance et à la vie de la lumière. And I pray that everyone under the sound of my voice who's living in darkness is coming out in the name of Jesus. Je suis en train de prier pour que toute personne qui est en train de me suivre, toute personne sous le son de ma voix, qui vit dans les ténèbres, puisse sortir des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Father, I pray that the power of darkness cannot prevail over the life of your people. Je prie pour que la puissance des ténèbres ne puisse pas vaincre, ne puisse pas avoir de l'avantage sur la vie de ton peuple. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Father, I pray that as your word says that Jesus is the life. He is the life indeed. Je prie, Père, comme ta parole déclare que Jésus est la vie. Il est la vie réellement. And let us live this life. Let us experience this life. Je prie pour que nous puissions vivre cette vie, que nous puissions expérimenter cette vie. In every area of our lives, I pray that the life of Christ will be manifested. Dans tous les domaines de nos vies, laisse que la vie de Christ puisse se manifester. I pray in the name of Jesus that we shall be the product and the result of the life of God. Je prie au nom de Jésus que nous soyons le produit et le résultat de la vie de Christ.
in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen.